Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les tirages astro de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Ce mois-ci, j'utiliserai mon nouvel oracle, le Lumière d'étoiles, un oracle que vous pouvez retrouver un petit peu partout, Fnac, Amazon, les librairies, les boutiques ESO. Un oracle pour le prédictif, mais pas que, on peut l'utiliser aussi pour le développement personnel, pour le conseil, pour ce qu'on appelle la guidance spirituelle. Donc un oracle qui va venir compléter les autres cartes que j'utilise habituellement. Alors, donc ce mois-ci, je vous invite toujours à écouter votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire, pour vous, pour votre partenaire. Et chaque mois, je propose désormais des extensions. Donc ce sont des vidéos bonus, un petit complément qui permet d'aller un petit peu plus loin par rapport au message que je donne dans la guidance ici. Et pour y accéder, il suffit de cliquer sur rejoindre et d'aller dans le groupe Lumière d'étoiles. Attention parce qu'il y a différents groupes, c'est bien dans le Lumière d'étoiles que vous accédez aux 12 extensions. Donc vous avez accès à tous les tirages en même temps. Voilà, je voulais aussi vous remercier pour vos messages, pour vos abonnements, pour vos encouragements et votre présence toujours aussi fidèle à la chaîne. Merci vraiment du fond du cœur, ça fait plaisir de revoir les mêmes noms. Et pour certains depuis des années même. Donc vraiment merci, j'ai beaucoup de gratitude envers votre fidélité et votre bienveillance surtout. Merci les amis, je vous souhaite une très très belle écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre tirage. Je vais préparer les cartes devant vous et on se retrouve pour votre lecture. Voilà, allez on y va. Alors pour commencer, je voudrais quand même vous souhaiter une bonne période d'anniversaire parce qu'on entre sur cette période-là pour vous. Et d'ailleurs, bah ça, voilà. Vous avez le chariot, donc on sent que c'est une période qui va annoncer donc un nouveau cycle. Vous repartez sur un an. Et là, bah là, ça bouge. Ça bouge. Il y a une notion de mouvement. Déplacement physique ou dans l'idée de se projeter. Ici, quelque chose se met en mouvement. Il y a une décision peut-être que vous allez prendre. C'est cette notion d'avancer dans sa vie, de savoir où on en est, de savoir ce que l'on veut, d'avoir un petit peu la maîtrise, les rênes en fait, de sa vie. On conduit sa vie, on n'est plus dans une forme de passivité, pas du tout. Vous êtes actif hein, ici, c'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez et vous enclenchez un mouvement. Peut-être que vous avez envie de voyager, de déménager, de changer de travail. Peut-être que c'est l'idée de s'engager hein, en amour. On va voir comment ça ressort. Ici, on a le livre qui peut nous parler des démarches, de tout ce qu'il y a à apprendre, à entreprendre, donc de formation, d'études, de démarches administratives et juridiques. Donc clairement, on peut y voir la réussite à un diplôme, obtenir des papiers, un feu vert important administratif juridique. Se lancer dans quelque chose qu'on a envie d'approfondir, d'étudier. On plante une petite graine ici et on s'enrichit. On s'enrichit en entreprenant et en s'engageant dans quelque chose qui est important. Ici, on a la comparaison. Je pense que là, c'est fini les doutes. Vous savez exactement ce que vous voulez et vous ne vous laissez plus freiner justement par un auto-saboteur intérieur, mais ça peut être aussi par le fait de se comparer au parcours des autres. Donc, il y a une notion de confiance aussi, d'indépendance. Je ne veux plus suivre le chemin prévu. Je veux sortir de ce sentier-là, hors des sentiers battus pour aller mener ma barque, pour faire ce que moi j'ai envie, pour faire peut-être différemment. Et je ne me compare pas à la réussite des autres et j'ai pas envie qu'on me juge non plus. Donc c'est d'où cette confiance-là et ce besoin de faire à sa manière et à sa façon, de s'émanciper, de se libérer, d'accepter ses différences, son parcours et de se donner sa chance. Alors, au niveau de la matière, donc la matière, ça va être le travail, l'argent, le quotidien, les études. On a un cavalier de coupe et on a la prudence. Alors, la prudence, elle vous parle, c'est un petit peu comme la carte de l'ermite. Elle vous parle de patience, d'aller pas à pas, de prendre votre temps, de bien observer et analyser. Je pense que là, il est question de ne pas
prendre de décisions irréfléchies. Donc prudence par rapport aux finances, par rapport à tout ce que vous allez signer, dans lequel vous allez vous engager, toutes les décisions importantes et radicales que vous prenez d'un point de vue matériel. C'est aussi l'idée, prudence, vous voyez, ça me ramène à la comparaison, dans ce sens où il est bon ici de suivre votre propre voie et de ne pas vous laisser en fait influencer, apeurer, limité par ces petits yeux là qui sont dans l'obscurité et qui pourraient soit vous faire peur, soit vous observer, vous critiquer. Ça peut être aussi l'idée de protéger son travail et ses idées, se préserver quelque part, hein. Donc attention au vol, attention, donc vol matériel, mais ça peut être aussi vol d'idées, des gens qui vous volent votre énergie, qui vous critiquent, etc. Cette idée de se préserver. Prudence, prudence. Ici, le cavalier de coupe, il vous parle d'avoir de bonnes idées, d'être inspiré, motivé, d'avoir beaucoup d'élan, beaucoup d'envie. On y croit, on est optimiste, on suit son cœur et justement, on se laisse pas, vous voyez, par les rabat-joie, on se laisse pas démotiver quelque part. Mais je pense aussi que c'est quelque chose qui vient à vous, une bonne nouvelle. Souvent, le cavalier de coupe, il va annoncer des événements positifs. Donc, ça peut être une invitation, une proposition de travail, un contrat, quelque chose un coup de cœur en fait, quelque chose de positif qu'il faut préserver en fait, hein. Il faut rester confiant par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Alors, on ira bien sûr recouvrir dans l'extension, hein. Alors, au niveau relationnel, on a l'harmonie, donc c'est très beau. 3 de denier, très très beau aussi. Et là, c'est une carte, il me semble, qui est sortie aussi dans votre guidance du mois dernier au niveau relationnel. Cette notion d'attention à votre impatience, attention à pas vouloir être trop celui qui commande, celui qui dirige et qui ne laisse pas la place à l'autre pour s'exprimer. Il y a une notion ici d'autorité en fait un petit peu excessive, d'hyper-contrôle sur les choses, sur la situation, sur le partenaire ou d'impatience. Vous voulez que ça aille plus vite, vous voulez que, vous voyez, le chariot c'est un petit peu ça dans son ombre finalement, c'est que il y a une impulsivité, il y a une impatience et là on vous le rappelle, donc c'est intéressant. En tout cas ici, on vous parle bien d'une belle percée, d'une belle avancée, on construit quelque chose ensemble, on s'investit. On s'investit avec un partenaire de confiance, on est entouré ici, que ce soit en amour ou en amitié ou avec les proches, on est entouré de personnes avec qui il y a des valeurs communes. Et le travail, l'énergie qu'on met ensemble pour nourrir quelque chose et pour le faire grandir fonctionne bien. Donc on est entouré de personnes avec qui il y a des atomes crochus, avec qui il y a une bonne entente, vraiment. Donc ça peut être la famille d'âme, ça peut être la famille de cœur, la famille de sang, ça peut être le couple bien évidemment, mais on se sent bien. Peut-être que pour certains aussi vous avez hâte de trouver votre cocon, vous avez peut-être aussi envie justement de créer autour de vous une forme de bulle de sérénité et de sécurité. Donc aussi bien dans le concret, c'est-à-dire trouver un endroit où vous avez envie de vous établir, de vous investir, vous sentir bien chez vous, faire une décoration, vous voyez, confortable, dans laquelle vous vous sentez bien, mais aussi vous entourer des bonnes personnes, peut-être moins de personnes autour de vous, mais des personnes de confiance. C'est l'idée de s'investir, donc de vivre ensemble, de construire un foyer, de construire des projets, de construire une maison peut-être, mais c'est l'idée vraiment de faire de sa vie quelque chose de stable. Vous avez envie de vous poser quelque part et avec quelqu'un et en confiance. Donc c'est vraiment très beau et c'est une période dans laquelle vous allez vous sentir plus en sécurité aussi émotionnelle. Je ressens de la sérénité parce que là où vous êtes, vous savez que c'est stable, vous savez que c'est... vous pouvez vous lâcher un petit peu en fait, il n'y a pas à être toujours en mode en mode hyper vigilance, au contraire, hein, là on est dans quelque chose de plus détendu, donc vous allez pouvoir vous détendre un petit peu quelque part. Les énergies sont au beau fixe. Alors la finalité de ce mois, c'est quelque chose qu'on laisse partir et qui est officialisé, donc là on vous dit clairement oui, accepte que quelque chose ne soit plus, accepte de tourner une page. C'est très intéressant parce que finalement, ça confirme bien votre étape anniversaire avec ce nouveau défi, cette nouvelle étape qui vous attend et on vous dit « aie confiance ». Donc là, il y a quelque chose qui se termine ou qui se transforme ou qu'il faut laisser partir. On fait le deuil de quelque chose et on accepte de se renouveler.
Et on y va avec foi. Et on vous demande ici de changer aussi vos croyances, de changer votre regard, peut-être sur vous, peut-être sur une situation, sur la vie. On vous demande ici d'être dans la bienveillance et dans l'empathie aussi, hein, dans une relation. Je pense que ça va être ici à ce niveau-là. Lâcher, d'être moins, voyez, moins dur, moins autoritaire, moins. Peut-être que c'est aussi vous qui pouvez être parfois un petit peu critique envers les autres, ou ça peut être aussi envers vous-même. Et le hiérophant, il vient apporter un apaisement. Il vient aussi mettre quelque chose ici comme... En fait, il intervient dans tout ce qui va être régulation, dans le sens de l'officialisation. Il vient réguler les choses, c'est-à-dire qu'il vient pour marier les gens, il vient pour baptiser. En fait, il y a comme une sorte de rite de passage ou bien quelque chose qui est officialisé. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, ça peut être ça, hein, quelque chose qui est validé. Qui est... alors, c'est une forme de bénédiction, hein, c'est-à-dire que là, ce que vous vivez, eh bien, ça fait partie d'une étape importante de vie. Donc, vous voyez ça ici comme pas comme un challenge, mais comme une étape décisive de votre vie pour le mieux, en fait. Il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre aussi. Hein. Vraiment, je le ressens comme ça. C'est une grande période aussi d'apprentissage, hein, sur vous-même. On est en train de gagner ici en sagesse. Donc, la spiritualité sera importante dans le sens où ça va donner un sens à l'expérience que vous venez de vivre, de séparation avec quelque chose de concret ou plus dans le spirituel, dans l'idée, dans la croyance, dans le fait de renouveler son regard sur la vie. Et vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a le 7 ici où il y a une remise en question. Pour éviter une contrariété qui couperait mon élan, je cesse de passer en force, je réfléchis. Là, c'est là, hein, passer en force. Je réfléchis, voire je lâche prise pour reconsidérer la situation. Et si la remise en question est déjà présente, je cherche le bénéfice qui se cache derrière. Ouais, il y a toujours un bénéfice à quelque chose qu'on lâche. Donc ça va être intéressant et je pense que le pape, c'est aussi à vous d'accorder peut-être votre pardon ou votre indulgence à quelqu'un ou dans une situation. Il y a un recul à avoir. Oui, je pense que c'est à vous aussi d'accorder ici, avec beaucoup de sagesse, un pardon ou en tout cas un détachement par rapport à une situation. Mais ça peut être par rapport à vous-même, bien évidemment. Alors, on termine là pour la guidance générale. On va aller dans l'extension recouvrir avec mon witchy, avec un tarot et avec d'autres petits messages également. Si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations, un complément sur ce tirage, je vous invite à me rejoindre dans l'espace lumière d'étoiles en cliquant sur rejoindre. Voilà les amis Scorpions, je vous embrasse, encore un bon anniversaire et je vous dis à très vite.